Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, un setup un petit peu différent de d'habitude. Vous l'avez vu, il y a une caméra ici et une caméra ici. Alors je vais essayer d'alterner avec les deux à chaque fois. C'est pour vous proposer une expérience un peu plus immersive. Donc j'ai acheté le nouveau modèle de GoPro aujourd'hui. Pour ceux que ça intéresse, j'utilise la GoPro Hero 8 et la GoPro Hero 9. C'est à peu près les seules caméras qui sont en mesure d'absorber vraiment toutes les routes dégueulasses sur lesquelles on roule tous les jours. Et puis en plus c'est une voiture assez sportive, donc mais là pour vous ça doit être très plat et très agréable à regarder. Dans la vidéo d'aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de discuter ensemble. Alors vous, ce sera dans l'espace commentaire, mais moi, je vais argumenter pour vous en vidéo. Et bien sûr, en fait, les choix qui m'ont poussé à garder ma Model 3 Standard Plus. C'est vrai que j'ai commencé à me poser des questions. Puisque en hiver et quand il fait froid, je trouvais que l'autonomie, c'était un peu ric-roc, un peu plus léger pour mon utilisation personnelle. Et c'est vrai que je fais pas mal de longs road trips, de longues routes, et il y a certains moments où il y a des compromis à faire, des compromis qui peuvent être par exemple rouler moins vite parce que le superchargeur est un peu trop loin. Il y a des compromis où il faut recharger parfois jusqu'à 100% un superchargeur parce que pour arriver à votre destination, il n'y aura rien d'autre sur le chemin, à moins de faire un détour de 1 heure pour essayer de choper un superchargeur en plus. Alors c'est des points un peu particuliers, c'est aussi basé sur mon expérience personnelle, donc c'est pas forcément le cas de tout le monde, c'est pas forcément une vérité pour tous non plus, c'est mon avis par rapport à l'utilisation que j'en ai et ce que j'ai pu finalement observer. Ça fait maintenant 6 mois que je roule la voiture, j'ai bientôt 30 000 km, donc je commence tout doucement à voir ce qui me manque. La première chose qui me manque sur la Model 3 Standard Plus, c'est pas l'autonomie. Parce que l'autonomie en ville, globalement, si je fais que de la ville, j'arrive à faire les 400 km WLTP. Encore une fois, c'est basé sur une utilisation de 100% à 0%. Donc en réalité, comme je suis toujours autour de 81, en ville, je suis quand même capable de faire 300 bornes. Ça c'est sûr. Par contre, sur l'autoroute à 110 et à 90, 110, elle est au top, elle est très efficiente, elle consomme pas grand chose, donc on peut y aller. J'ai fait une vidéo que vous pourrez trouver juste ici sur la petite affiche, et j'ai réussi à faire 270 km sur une charge en partant à 100%, et je suis rentré chez moi avec 8 ou 10%, je sais plus, mais vraiment j'aurais pu encore continuer finalement. C'est à 130 évidemment, à 130 que là ça commence à pêcher parfois. C'est normal, même une voiture finalement à essence, ça consomme énormément à ces vitesses là. Mais bon voilà. Donc ça commence comme ça, et ensuite par exemple quand j'ai fait mon road trip, que vous pouvez retrouver aussi juste ici, quand j'ai fait mon road trip pour aller au Sable d'Olonne, le dernier superchargeur c'était Le Mans, et finalement le superchargeur de Le Mans, j'ai dû recharger jusqu'à 100%, et c'est super long. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec Marc de Univers Tesla qui était sur mon live hier, le live 0 émission que vous pouvez retrouver juste ici. Décidément vous allez passer des heures sur la chaîne à regarder toutes les vidéos. Il me disait qu'effectivement, lui, ça lui était déjà arrivé aussi de devoir se recharger jusqu'à 100% un superchargeur. C'est très très long. Et en Model 3 Standard Plus, en fonction de vos habitudes de conduite et de ce que vous roulez, vous allez quand même plus souvent avoir besoin de charger jusqu'à 100% pour diverses raisons, et c'est extrêmement long, et un superchargeur ça fait vraiment perdre du temps. Parfois on perd l'avantage de la supercharge, c'est-à-dire de recharger jusqu'à 70-80% maximum et d'être à pleine puissance pour outrepasser les 80%, et puis alors là vous mettez quasiment 1 heure, 1 heure 10 à recharger complètement, donc c'est très long. Je dirais que ce qui manque un peu à la SR+, pour moi, mon utilisation, c'est cette flexibilité d'avoir toujours ces il y a quand même 20 kW supplémentaires sur la batterie, donc les 20 kW c'est pas pour rien. Il y a un surcoût évidemment financier qui est de 8 000 €, donc ça non plus c'est pas rien. Mais je veux dire, en termes d'usage, si vous roulez beaucoup, si vous roulez par exemple 150 bornes tous les jours de kilomètres, ce qui est parfois mon cas,
Et bon, bah, ça use pas mal la batterie. Quotidiennement, quand je fais du 80% le matin, je rentre chez moi entre 30 et 20% hein, quand j'ai fait ce que j'avais à faire durant la journée. Ce qui est intéressant de se dire, c'est que sur une long range, j'aurai plus de flexibilité. C'est vraiment le mot que je vais employer en hiver. Là, il va faire froid. La consommation, elle augmente de 20%. Et ça, c'est pas un truc voilà, que j'invente, hein, qui est faux. Il y a une super vidéo test de Tesla que vous pouvez retrouver. Lui, ce qu'il a mesuré, c'est exactement ça. 20% de surconsommation en hiver. Dès qu'il commence à y avoir du chauffage, la consommation de la Standard Plus, elle augmente de ouf. Sauf que nous, elle augmente en fait de la même manière hein, sur une long range ou sur une performance. Mais nous, on n'a pas ces 20 kW supplémentaires de batterie pour pallier à ça. Donc finalement, l'autonomie, elle en prend vraiment un coup. Et les 270 km que j'ai fait d'autoroute à 110 en été, il est évident que je ne les ferai pas en hiver. Ce serait intéressant d'ailleurs que je refasse le test hein, quand il fera 8, 5, voire peut-être 0 degré, de refaire le test pour comparer dans les conditions similaires les performances que j'obtiendrai. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Hein, puisque comme cette vidéo-là, vous l'avez réclamé dans les commentaires, c'est pour ça que je la fais. Donc n'hésitez pas à laisser vos suggestions et vos questions. C'est un plaisir d'y répondre. Donc, pour résumer, parce que je parle beaucoup, pour résumer, eh ben, je dirais que sur le côté batterie, la Standard Plus me plaît et je la trouve vraiment géniale, mais il lui manque cette petite flexibilité qui, à l'usage, parfois se fait ressentir. C'est pas un point négatif trop important parce que finalement j'ai décidé de la garder, mais peut-être que si l'écart était que de 4000 € par exemple, peut-être que je considérerais quand même acheter une long range, hein, franchement, parce que en tout cas, la prochaine que j'achèterai sera avec une batterie grande autonomie, donc de... Oups, la voiture devant a freiné très fort, ça arrive souvent. Soit donc de 70 kW ou plus en fonction du modèle, mais c'est vrai que il faut pas non plus se dire on veut je sais pas 1000 km sur une seule charge, c'est pas utile vu le réseau de superchargeurs, mais flexibilité, flexibilité, flexibilité. Ouf, c'était super long, j'espère que je vous ai pas perdu, je vous ai pas gavé, parce que là ça doit faire au moins 7 minutes que je parle de flexibilité de batterie, mais c'est un point important. Franchement, si vous roulez 100, 150, 160 km par jour, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais vraiment, moi je vous le conseille, prenez la long range. En hiver, les températures elles descendent fortement, même si vous chauffez qu'à 21 l'habitacle. Non mais franchement, ça suce à mort. Donc ça à garder en tête, hein, il faut bien penser à ça. Ensuite, le deuxième point que je voulais aborder dans la Standard Plus, donc on a l'intérieur premium. Ce qui manque évidemment, c'est l'éclairage d'ambiance. Il y a des gens qui en ont rien à foutre de l'éclairage d'ambiance. Moi, ça me manque hein, personnellement. Et ça fait partie des petits détails qui font que à ce prix pour le véhicule, moi j'aurais peut-être opté finalement pour une long range. Donc je réfléchissais par rapport à ça, et vient ensuite le système audio. Alors le système audio, j'y ai réfléchi, j'y ai testé plusieurs fois avec Fabien, un abonné qui a eu la gentillesse un jour de venir pour qu'on se rencontre. Eh bien, on a testé, donc on a mis le même morceau dans ma voiture depuis la même source, hein, évidemment, donc depuis le Spotify de la voiture, et on a mis ensuite le même morceau depuis Spotify dans sa long range, et on a comparé. Il y a une vraie différence. Le son de la Standard Plus est vraiment très bon. On sent la même musicalité, on sent exactement en fait la même chose dans une long range, mais les basses en fait sont diffusées dans toute la voiture. Ça c'est dû hein, tout simplement au caisson de basse hein, qui est présent et qui est pas du tout présent sur la long range. J'ai pas ressenti de différence par contre par rapport, donc vous savez, aux haut-parleurs, un ici, il y a certains autres haut-parleurs qui sont pas activés, comme apparemment les haut-parleurs qui sont à l'arrière.
J'ai pas senti de différence notable par rapport à ça, mais j'ai senti quand même que par rapport aux caissons de basse, il y avait une très grosse différence. Ça c'est tout net. On sent qu'il y a plus de puissance. Il y a je sais pas si nous sur la Standard Plus on a un amplificateur, j'ai un doute, mais eux en tout cas le son est amplifié vu le nombre de haut-parleurs qu'il y a, le caisson de basse. Donc on sent qu'il y a quand même une énorme puissance derrière. Je sais pas combien de watts ça développe, mais on peut aller très loin à mon avis. Donc voilà, c'est l'autonomie vraiment. Le point pour moi, le point primordial, c'est l'autonomie. Enfin, c'est ça qui m'a fait le plus réfléchir, quoi. Je me suis dit, elle est top, la puissance me suffit, elle est plus légère, donc potentiellement, je consomme peut-être un petit peu moins de pneus aussi. Quels sont ces autres avantages que j'apprécie? Bon bah voilà, je l'adore, sa maniabilité, enfin bref, c'est une voiture top. Je vais pas en refaire tout un descriptif complet. Pour moi, la Standard Plus, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix, mais peut-être qu'avec une batterie de 60 kW, on aurait cet extra. Je pense que 62 kW par exemple pour 57 kW utilisables, c'est qu'il y a un buffer au-dessus, donc on peut pas tout utiliser. Mais si on avait 57 kW de disponible, ouais, je pense qu'on aurait ce petit truc, ce petit extra, ce petit... Voilà. Alors, premier point, la batterie. Alors ça, évidemment, la batterie, on vient d'en parler pendant 10 minutes. Deuxième point, la qualité sonore. Alors Tesla Offer vient de proposer un kit pour connecter donc les haut-parleurs qui ne sont pas connectés dans la Standard Plus. Bon, honnêtement, moi je suis pas assez calé pour vous déconseiller ou vous conseiller, mais voilà, s'ils sont pas connectés, je sais pas s'il y a l'infrastructure derrière pour les alimenter. Et surtout pour les alimenter à haut volume, donc j'aurais peur de faire cramer quelque chose quand même à les connecter comme ça de cette manière. Donc je ne saurais quand même pas vous conseiller de faire ça si vous avez une Standard Plus et que ça vous intéresse. Mais si vous avez eu l'occasion de le tester et que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser en commentaire votre avis. Est-ce que vous avez trouvé qu'il y a des différences dans la qualité sonore? Encore une fois, je trouve que le plus bluffant, c'est juste le subwoofer en fait qui est dans le coffre. Donc comme il n'est pas présent dans la Standard Plus, bon, je sais pas trop si c'était vraiment utile de rajouter l'offre de Tesla Offer pour connecter donc hop ces petits haut-parleurs ici. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Est-ce que l'accélération de la Tesla Model 3 Standard Plus que j'ai est suffisante? Carrément. Dire 5 secondes et quelques, 5 secondes 2 pour 0 à 100. C'est bon quoi, je veux dire, qui a besoin de plus? Enfin perso, moi j'ai pas besoin de plus, c'est déjà bien assez suffisant pour moi. L'accélération, pas de problème. L'intérieur, on a le même, on n'a pas l'éclairage, mais bon, à part ça, il n'y a pas grand chose qui manque. Avant, j'avais aussi, moi ce qui était important pour moi, qui n'était pas présent sur la Standard Plus, c'était Spotify par exemple. Depuis la V10, maintenant Spotify est intégré pour tout le monde. Et quand vous payez la connectivité premium, vous avez exactement les mêmes fonctions que tout le monde sur l'écran principal de la Tesla. Donc finalement, les vraies différences de la Standard Plus aujourd'hui, alors effectivement c'est une traction, hein, c'est pas une 4 roues motrices. Enfin, il faut quand même rappeler à ceux qui ne le savent pas que la Model 3 à long range et performance, elles sont 4 roues motrices à un certain moment bien spécifique quand les conditions le nécessitent. Mais 80% du temps, la Model 3 long range et performance, elle roule en propulsion, hein, donc le moteur avant est utilisé que dans certaines conditions bien spécifiques qui effectivement apportent de la sécurité et du confort, hein, j'en suis persuadé. Mais encore une fois, j'ai roulé sur neige avec cette voiture et avec des pneus été, j'ai pas glissé une seule fois. De temps en temps, c'est vrai que si vous la poussez d'un coup,
Vous avez l'arrière qui a tendance à un petit peu jouer, mais bon, c'est même pas trop désagréable et c'est vraiment quand on tape dedans à fond la caisse, hein, parce que sinon sur une utilisation normale de la voiture, je vous garantis, il n'y a aucun problème. Le fait que ce soit une propulsion ou une 4 roues motrices, moi honnêtement, je vois pas trop la différence et je pense que je m'y connaîtrais même pas assez pour le dire. Donc bon, ça c'est pas un point, voilà. Alors après, bon, bah la puissance, elle est un peu plus puissante effectivement, puis elle a 2 moteurs, donc ça tire plus. Mais bon, quotidiennement c'est 50 en ville, 130 max sur autoroute, donc bon. Puis niveau confort, bah c'est peut-être un peu plus confortable la long range et la performance. Moi je trouve que la voiture est un peu tape-cul et la dernière fois donc j'étais à un meeting à Strasbourg une rencontre de fans de Tesla, quoi, une rencontre Tesla, et donc je parle avec un monsieur qui s'appelle Lionel et il me dit en fait la Standard Plus a les mêmes suspensions que la Long Range, mais elle a 200 kg de moins. Il me dit donc c'est peut-être pour ça que tu la sens un peu rigide ou que tu la sens un peu tape-cul. Après en fait c'est juste une question de goût. Je pense que je suis pas trop fait pour les châssis sport, mais plutôt pour un SUV, donc le modèle Y potentiellement, qui sont peut-être un peu plus confortables, un peu plus haut, un peu plus voilà quoi. Mais c'est perso, c'est mon truc. Et ben j'ai réfléchi, voilà les problèmes, voilà la dynamique à laquelle j'étais confronté, voilà ce que je me disais, voilà. Puis finalement j'ai réfléchi et je me suis dit la voiture elle coûte quand même 8 000 euros de plus, et est-ce que une seule fois dans les 30 000 km que tu as voulu faire en 6 mois, est-ce qu'une seule fois il y a quelque chose que tu n'as pas pu faire parce que tu avais la petite batterie? Est-ce qu'à un moment, parce que j'avais la petite batterie, parce qu'il y a parfois des compromis qui sont faits sur la vitesse ou des choses comme ça, j'ai pu ne pas aller où je voulais, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Je me suis posé sérieusement cette question et en fait, mais pas du tout. C'est-à-dire que j'ai pu aller partout où je voulais, à n'importe quel moment, même si je pars de chez moi avec 20%, je vais au superchargeur qui est pas loin, machin, truc. Et en fait, à chaque fois que je veux partir quelque part, peu importe où je veux aller, et ben je peux y aller, même avec ma petite batterie. L'autre fois, je voulais prouver à un ami que c'est possible d'aller jusqu'à Istanbul, en Turquie. Donc je tape Istanbul dans la barre de recherche du Maps et il n'y a pas de problème, On tape un max d'arrêt, on s'arrête 40-50 minutes parce qu'effectivement, sur ces longues distances-là, c'est d'autres pays, c'est pas encore dimensionné comme chez nous, c'est logique. Mais en fait, le fait est que en Standard Plus, si je veux aller à Istanbul demain, maintenant je pars et je vais à Istanbul. Et la voiture, elle va tenir. La voiture, elle est faite pour. Elle va taper les supercharges à fond la caisse parce qu'elle a un super système de refroidissement, parce que c'est une super caisse. Enfin, vous voyez, en fait, je me suis posé les mauvaises questions. J'aurais dû me dire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas pu faire? Non, il n'y a jamais rien que j'ai pas pu faire avec cette petite batterie. Et en fait, je me suis simplement habitué à ce qui était au début mes craintes, et aujourd'hui je sais que même quand j'ai 20%, je suis pas en rate de batterie. Quand j'ai 20%, je peux encore taper 50, 60, 70 km. Donc c'est juste une habitude, et vraiment c'est fondamental. Mais c'est cette question, je me suis dit, est-ce qu'il y a un moment donné, il y a quelque chose que j'ai pas pu faire? Et j'en ai fait les trucs, hein. À Amsterdam, j'ai été dans le sud jusqu'à Monaco, j'ai été jusqu'au Sable d'Olonne, enfin j'ai traversé la France et je suis remonté assez haut. Pas de problème, aucun problème. Je suis parti des fois avec seulement 30% de batterie pour entamer un road trip de 900 km. Pas de problème. Suffit d'aller au superchargeur ou enfin voilà. En bref, si vous voulez vous offrir une Tesla, que vous avez les moyens pour une long range, tant mieux, parce que en plus d'être une super voiture, vous avez cette petite flexibilité qui va vous apporter un peu plus de confort. Parfois, vous évitez de faire un petit arrêt ou un petit truc ou de vous arrêter plus longtemps. Bon. Mais si vous avez les moyens pour une Standard Plus ou vous voulez pas mettre plus, franchement foncez quoi, c'est du plaisir. Je suis dans la voiture depuis 11 h ce matin, j'ai essayé de faire des beaux plans et tout ça, mais en fait il est 15 h là maintenant. Je vous dis pas, vous pouvez pas, je suis bête. Il est 15 h là maintenant, mais en fait c'est juste parce que je m'éclate dans cette voiture, on s'éclate dans cette caisse. C'est ça le truc, c'est que de l'expérience et du plaisir finalement. Donc long range ou SR+, c'est à vous de choisir. Moi je vous ai donné les clés de ce qui a fait
J'ai d'abord choisi la Standard Plus parce que je voulais une Tesla et que j'avais pas les moyens pour plus. Mais aujourd'hui, j'aurais pu peut-être prétendre à une long range. Et finalement, la question fondamentale, est-ce que je suis bloqué par ma Standard Plus? Non. Est-ce que j'ai besoin de plus? On a toujours besoin de plus. Mais c'est le meilleur rapport qualité-prix. Elle est top, elle est fun. Je sais même pas quoi vous dire de plus. Finalement, les deux points principaux pour moi, c'était la batterie et le son. Et en fait, je suis extrêmement content de ce que j'ai. Et le plus important, c'est l'expérience Tesla. Et le fait qu'on puisse aller partout où on veut, même avec une batterie de 50 kWh. C'est dingue de se dire que j'ai une batterie à peu de choses près aussi grosse que la batterie de la Zoé. Et je suis capable d'en faire tellement plus. C'est ça la magie de ce véhicule. C'est qu'il est pensé de A à Z. Il est pensé de façon verticale. L'intégration verticale de toutes les technologies, c'est eux qui développent tout. Et c'est juste magique, c'est juste top, voilà. J'espère que vous appréciez mon enthousiasme et que vous appréciez ce petit moment que je vous ai fait partager. C'était important pour moi de faire cette vidéo. Je vous ai demandé si ça vous intéressait, vous m'avez dit oui. J'espère, c'était un peu long et comme d'habitude, qu'est-ce que je peux être bavard. Alors j'espère que ça vous a pas bardé, que ça vous a plu. C'était un plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Merci énormément. Merci encore une fois à toutes les personnes qui étaient sur le live. Je vais maintenant faire des lives, je sais pas quand ni comment, mais je vais en faire. Alors, merci énormément d'avoir suivi cette vidéo. Je vous attends très nombreux dans la section commentaires puisque j'ai envie de discuter avec vous de tout ça. J'ai envie que vous me disiez ce que vous pensez de ce que je vous raconte. Comment vous voyez les choses et est-ce que vous pensez que vous avez besoin d'une long range, d'une Standard Plus? Et si vous avez une Standard Plus, dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Est-ce que vous ressentez ces trucs? Enfin bref, discutons ensemble. Moi je vous dis à la semaine prochaine, mercredi pour la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ciao!